Bonjour Yannick Jadot. Bonjour. Quel est le message qu'Emmanuel Macron doit porter à l'ONU ? Un message de mobilisation, un message d'action. On a depuis des années de grands discours, de grands slogans, et on est souvent fiers que nos présidents de la République portent la voix de la France et du climat dans les enceintes internationales. Souvenez-vous, Jacques Chirac, la maison brûle et nous regardons ailleurs. Le seul problème, c'est qu'on n'agit pas. Les grands discours n'ont jamais économisé une seule tonne de CO2. Emmanuel Macron non plus ? Eh bien non. On a la France et l'Europe qui ne sont même pas sur la trajectoire donnée par les scientifiques. On doit massivement réduire nos émissions de gaz à effet de serre, mais en plus, là où il y a une sorte d'opportunité extraordinaire pour notre pays et pour l'Europe, c'est que lutter contre le dérèglement climatique, c'est pas simplement éviter le chaos, c'est refaire société, c'est se donner un projet partagé. Et là où la France est en retard, ce sont les préoccupations des Français. On va y venir la France à la est en France. retard sur les transports et sur l'isolation des logements. On va revenir précisément à la France, mais on sent bien que ce combat-là, si on le mène tout seul, il ne sert à rien. À quoi servent ces grands-messes quand on voit, par exemple, que les États-Unis ou que le Brésil boycotteront ce sommet de l'ONU ? C'est une interrogation de plus en plus forte. Moi-même, j'hésite tous les ans à aller aux conférences sur le climat. Parce qu'on se dit qu'il y a beaucoup de slogans, il y a beaucoup de discours et très peu d'actions. Mais est-ce qu'on doit laisser finalement Trump gagner, Bolsonaro gagner, sur le fait que nous ne sommes pas une communauté humaine confrontée tous ensemble aux mêmes défis ? Et si on ne gagnera pas la bataille du climat, si on n'agit pas à tous les niveaux. Alors, il y a le niveau des citoyens. Les citoyens sont en train de changer. Ils sont conscients, ils sont lucides, ils sont prêts à s'engager. Il y a le niveau des entreprises, il y a le niveau des collectivités, et là, il y a le niveau de l'Europe. d'État, Yannick Jadot. Mais vous avez raison. Mais à un moment donné, aussi au niveau international, nous devons nous dire, nous sommes une communauté humaine confrontée aux mêmes défis. Que peut la France ? Que peut l'Europe ? Encore une fois, il y a une réunion, elle va être très médiatisée. On va se faire des promesses, on va se fixer des engagements. Que peut la France ? Que peut techniquement, concrètement, vous dites de l'action. Au niveau international, c'est quoi de l'action quand on a Emmanuel Macron ? Aujourd'hui, le sujet, c'est que l'Europe, on ne va pas convaincre Trump de renoncer au lobby du pétrole et du charbon. On ne va pas convaincre Bolsonaro de renoncer à vendre l'Amazonie. En tout cas, il va vouloir vendre l'Amazonie à l'agrobusiness. Nous, ce que nous devons faire, c'est donner l'exemple à l'échelle européenne. Non seulement nous faisons communauté mondiale, nous défendons le climat, la biodiversité à l'échelle internationale, mais nous agissons. Alors, deux exemples. Si on agit massivement sur l'isolation des logements, c'est réduire nos consommations d'énergie, moins polluer, et c'est bon pour le pouvoir d'achat, c'est bon pour l'emploi. Ce gouvernement fait l'inverse. Il réduit le budget sur l'isolation des logements. Deuxième exemple, au niveau européen. Très vite. On a les voitures neuves diesel polluent 6 fois plus que la norme autorisée. C'est comme si une bagnole rentrait dans un village, au lieu de faire du 50, elle faisait du 300 km/h. Et on a des gouvernements qui n'arrivent pas à imposer au lobby automobile de respecter les normes en matière de pollution. On embête tout le monde quand il y a des pics de pollution, et ce n'est pas illégitime, mais on n'impose rien à des constructeurs automobiles qui fraudent de manière criminelle sur la pollution de l'air. Ce que j'entends de ce que vous expliquez, Yannick Jadot, c'est qu'on n'est pas très crédible en réalité aujourd'hui à New York pour aller faire la leçon. C'est ça ? Vous avez parfaitement raison. C'est vous qui le dites. La seule façon de gagner le combat, c'est d'être crédible par l'action. Et on ne l'est pas aujourd'hui ? Mais vous imaginez que si l'Europe, effectivement, investit, et elle a les moyens d'investir, changer de modèle agricole, isoler nos logements, avoir des transports collectifs, eh bien, les Américains ne nous regarderont pas comme des donneurs de leçons. Ils se diront « Ah là là, ils font ça, ça marche, les gens vivent mieux, ils ont plus de pouvoir d'achat, ils vivent mieux en ville quand il y a des canicules, ils vivent mieux, ils se déplacent plus correctement. » Vous avez parlé de faire société, c'est l'expression que vous avez utilisée. Qu'est-ce qui se passerait si les dirigeants qui sont réunis à New York à partir d'aujourd'hui, à commencer par Emmanuel Macron, ne répondaient pas à cet appel de la jeunesse avec cette mobilisation qu'on a encore vue dans le monde entier samedi ? Qu'est-ce qui se passerait, Yannick Jadot ? La rupture démocratique se poursuivrait. On a une société qui est prête à agir, qui a conscience des défis et qui commence à voir qu'au contraire, l'écologie, c'est bon pour le social, c'est bon pour l'économie. Et on a des dirigeants qui continuent à être prisonniers des lobbies. Si ces dirigeants
ne prennent pas la mesure des défis et n'agissent pas, on va continuer à avoir un affaissement démocratique, c'est-à-dire que les citoyens vont faire cessation. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'ils vont se dire, en fait, ces responsables politiques n'agissent pas pour nous. Comme il y a eu les Gilets jaunes, il y aura au fond toute une jeunesse qui va considérer que la politique, ça ne sert plus à rien, même si nous, les écolos, faisons le boulot. Et on aura Emmanuel Macron qui, en 2022, nous expliquera qu'on n'a rien fait, mais c'est quand même moins pire que le Front National. Eh bien, nous sommes une espérance pour agir et pour justement réconcilier les Français. Il y a une enquête qui a été publiée par Libération vendredi. On apprend que 61% des Français aspirent à un rôle beaucoup plus autoritaire de l'État sur les questions climatiques. 26% des Français estiment qu'il faut tout simplement empêcher physiquement les gens d'utiliser leur voiture. Va-t-il falloir imposer des mesures plus directives, plus autoritaires pour justement gagner ce combat contre le réchauffement climatique? Mais la contrainte, c'est toujours comment on l'explique et à qui elle s'impose. On l'a vu sur la question des carburants, les Français ont légitimement la sensation que en fait, on tape sur les plus modestes, alors que nous avons toujours défendu le fait que les plus modestes devaient bénéficier de la transition écologique et non pas en être les victimes, au-delà d'être les premières victimes de la pollution. Je vous l'ai dit, sur les constructeurs automobiles. Vous vous rendez compte? Il faut contraindre, on va pas reprendre. Juste, est-ce qu'il faut à un moment donné aller à la contrainte? C'est ce que disent les Français. Mais quand je parlais moi, je demande aujourd'hui à ce que l'État français et que Mme Borne et que le Premier ministre fassent leur boulot, qu'ils obligent les constructeurs automobiles à respecter les normes de pollution. On a nos enfants qui toussent, on a le climat qui nous étouffe et on a des constructeurs automobiles qui fraudent de manière criminelle. Vous leur dites criminelle. Vous dites plus d'autorité à Emmanuel Macron. Bien sûr, mais de l'autorité sur les lobbies qui l'accompagnent. Quand on est sur l'agriculture, franchement, on a des paysans bio qui sont très heureux. On a une demande sur l'environnement, la santé, la bonne bouffe. Et on a un gouvernement qui continue à subir la pression du lobby des pesticides. Et ayons des gouvernements qui ont le courage d'agir. Nous l'avons, à eux de l'avoir aussi. Les citoyens sont prêts aussi. Il y en a une qui a eu le courage, c'est Irène Frachon. Extraordinaire. Quelle femme extraordinaire. Voilà, vous allez nous dire ce que vous pensez d'Irène Frachon très vite. Il y a procès, juste je le rappelle aux gens qui nous regardent, procès énorme du Mediator qui s'ouvre aujourd'hui. Vous dites femme extraordinaire, courageuse. C'était David contre Goliath. Il y a aujourd'hui un procès monstre sur le Mediator. C'était David contre Goliath. Il y a eu près de 2000 victimes, en tout cas 1500 à 2100 victimes selon la justice. Et là encore, on est dans les mêmes enjeux. Les citoyens, l'intérêt général, la santé, contre des gouvernements, des agences publiques qui n'ont pas fait leur travail. On est exactement sur la même rupture démocratique dont je parlais. Il faut retrouver la confiance. Il faut que l'intérêt général passe avant l'intérêt des labos. Servier doit être condamné, mais très durement. J'espère qu'ils seront condamnés très durement. De la même façon, il faut cogner le lobby de l'automobile, le lobby du pétrole, comme le lobby des pesticides. C'est notre santé qui est en jeu et l'avenir de nos enfants comme du nôtre. Un cogneur ce matin, Yannick Jadot, c'est à volant.